Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, un nouvel épisode de podcast comme tous les jeudis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la solitude. Comment est-ce que vous vivez-vous la solitude? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'affreux? Est-ce que vous ne supportez pas d'être seul? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire des activités seul? Est-ce que pour vous, c'est comme une forme d'abandon? C'est une forme de désert? Ça crée de l'anxiété, ça crée de la tristesse? Ou est-ce que vous le vivez bien? Ou est-ce que vous aimez ces moments être seul? Est-ce que vous aimez avoir des moments de solitude? Est-ce que vous arrivez à vous suffire à vous-même? Donc voilà, donc j'avais envie d'aborder ce sujet qui pour moi, je pense que pour moi, apprendre à être seul, c'est apprendre l'art de la présence à soi, que c'est apprendre à se créer notre propre refuge en nous-mêmes. Et comment on peut faire si on a des difficultés avec ça. Moi, quand j'étais enfant, moi j'ai appris en fait à être seule parce que en fait je suis pas fille unique, mais j'ai une sœur qui a 9 ans de plus que moi. Donc en fait on a été un petit peu comme deux filles uniques. Finalement on a passé très peu de temps ensemble. On n'a pas vécu énormément d'années ensemble à cause de cette grande différence d'âge. Donc moi j'ai appris à être seule. Mes parents, ils n'avaient pas forcément le temps, l'envie, je crois aussi, de partager des activités avec moi, de faire des choses avec moi. Donc j'ai appris à jouer seule. Et j'ai appris à m'inventer des mondes, j'ai appris à me raconter des histoires. Et j'ai appris à aimer la solitude. Alors peut-être que j'avais ma personnalité aussi qui m'y poussait à ça, à aimer la solitude. Mais la vie a fait aussi que j'ai appris à me satisfaire et à apprécier ces moments-là. Et c'est devenu pour moi, comme je disais, une sorte de refuge. Et encore aujourd'hui, moi j'ai vraiment besoin de passer des moments seuls. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, d'autres épisodes. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir des moments seuls. Je ne peux pas être tout le temps entourée de personnes, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. J'ai besoin d'être seule avec moi-même. Et j'ai pas peur de faire des choses seule, j'ai pas peur d'aller au théâtre toute seule, d'aller au cinéma toute seule, d'aller voir, je sais pas, des spectacles seule ou de me promener toute seule. J'ai pas peur, voilà, je peux partir faire des retraites à l'Érabling seule, faire des stages. Alors sur place, je suis pas seule, mais j'ai pas besoin forcément d'être accompagnée par quelqu'un, par un proche. Voilà, je peux faire les choses seule. La seule chose que j'ai jamais vraiment réussi à faire, c'est de voyager seule, de vraiment faire un voyage toute seule. C'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire. Je crois que je pense qu'il faut pas avoir peur de la peur. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu peur de voyager seule, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de la peur. C'est une amie qui m'a dit ça il y a quelques temps, il y a quelques années de ça. Elle m'a dit, il faut pas avoir peur de la peur, parce qu'elle voyageait seule. Et je lui disais, mais j'admire beaucoup ça. Et elle me dit, il faut pas avoir peur de la peur. Une phrase qui m'est restée. Mais n'empêche que ça, j'ai pas encore réussi à le faire. Donc voilà, ça c'est peut-être une zone sensible un petit peu chez moi. En tout cas, en discutant avec des amis, avec des clients aussi, qui viennent en consultation, etc., le sujet de la solitude, ça peut vraiment être un sujet sensible, un sujet délicat. J'ai une très très bonne amie à moi qui a du beaucoup de mal à faire des activités seule. Elle essaye, elle se force, mais elle a du mal, elle a vraiment du mal. Je pense que savoir être seule, c'est une forme de compétence. Et peut-être qu'on peut avoir un trait de caractère qui s'accommode plus ou moins de ça, mais je pense que c'est une capacité qui s'apprend et qui peut se cultiver. Et donc c'est vraiment de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, de comment on vit cette présence à soi, comment est-ce qu'on vit cette intimité avec soi-même, et comment donc on peut, parce que vraiment cette intimité à soi-même, aimer les moments où on est seul avec soi-même,
ça peut vraiment, je pense, transformer notre rapport à nous-mêmes, le rapport aux autres, le rapport à la vie en général. Et je pense que on va commencer d'abord par vraiment faire la différence entre... Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. Parce qu'on peut être très entouré et se sentir seul. Et on peut être seul et se sentir profondément relié à soi-même, profondément relié à la vie, profondément relié peut-être à quelque chose de plus vaste que soi-même. Donc pour moi, la solitude, c'est pas forcément un vide. Je dis ça parce qu'il y a vraiment des gens pour qui le fait d'être seul, c'est comme s'ils se retrouvaient face à face à du vide. Et comme un désert, quelque chose de très angoissant. Je pense que ça peut devenir un espace plein, ça peut être un espace plein. Plein de silence, plein de ressourcement, plein de retour à l'essentiel. Mais je pense que pour ça, il faut parfois traverser une forme d'inconfort. Parce que la solitude, elle vient parfois réveiller des choses douloureuses enfouies en nous. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, des désirs, voilà, il peut y avoir vraiment des choses qui sont plus ou moins enfouies. Et dès qu'on se retrouve seul, ben boum, il y a ces peurs-là qui remontent, ces manques, peut-être ces traumas, je ne sais pas, qui remontent. Et donc on va éviter d'être seul, on va je sais pas, il y a des gens, ils sont jamais seuls, jamais. Ils ont toujours besoin d'être entourés de gens. Donc c'est vraiment un fonctionnement moi qui m'étonne, qui attise ma curiosité en fait. Parce que je me dis mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe en eux? Quelle est cette peur? Quelle est cette anxiété? Quel est ce vide qu'ils ressentent? Je crois que vraiment savoir être seul, c'est savoir être avec soi-même. Et donc c'est de développer une intimité intérieure et de ne pas avoir peur de cette intimité avec soi-même. C'est d'être en capacité de s'écouter et de s'écouter avec douceur, je pense. Donc peut-être que ça demande de juste être là avec soi, avec ce qui est, avec ce qu'on ressent, que ça soit avec ce qu'on ressent au niveau physique, donc l'écoute de notre souffle, ce qui se passe dans notre corps, mais c'est aussi avec toutes les émotions qui peuvent surgir, avec nos pensées. Et c'est une vraie compétence parce que qui demande, je pense, de désapprendre beaucoup de choses. Désapprendre peut-être l'idée qu'on ne vaut rien sans l'autre, que le silence est gênant, que le vide est une menace. Donc peut-être que voilà, qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve seule? Parce que si, quand vous vous retrouvez seule, pour vous, ça révèle beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, etc. Il faut peut-être un peu creuser. Et peut-être là, il y aura besoin de l'aide d'un thérapeute, ou d'un ou d'une thérapeute, d'une psychothérapeute, parce que ça veut dire qu'il y a des choses à guérir, des blessures qui sont là, qui empêchent ce moment d'intimité avec soi-même. Et que bien sûr que on a besoin des autres. Nous sommes des êtres qui ont besoin de vivre avec les autres. On ne peut pas faire autrement que vivre avec les autres de toute façon. Mais donc, quand le besoin de l'autre est là pour pas qu'on se retrouve face à soi-même, seul face à soi-même, et qu'on soit jamais seul soi-même, c'est que peut-être voilà, on veut pas voir certaines choses, qu'il y a certaines choses qui nous font peur en nous, ou que ça réveille des choses, enfin, donc peut-être aller voir ça avec quelqu'un dont c'est le métier et qui pourra nous accompagner dans ce chemin-là, parce que en fait,
être seul, donc pour certaines personnes, c'est comme être devant le vide. Mais ce vide, en fait, si on l'habite consciemment, ça peut vraiment devenir fertile. Et c'est dans le silence qu'on entend parfois sa propre voix. C'est dans le retrait qu'on peut comprendre aussi ce qui compte vraiment. Alors bien sûr, quand on vit seul, il y a des gens qui sont vraiment isolés, qui vivent seuls tout le temps, qui sont qui n'ont pas de conjoint ou d'enfants, qui sont seuls. Et évidemment qu'au bout d'un moment, si on est tout le temps seul, ça peut être lourd à porter parce que, comme je disais, on a besoin d'être en lien, on a besoin d'une forme, d'un minimum de sociabilité, de sociabilisation. Donc voilà, je peux comprendre. Hein, il y a des gens des personnes, notamment les personnes âgées, qui peuvent se retrouver vraiment très 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 seules. Mais il y a des moyens de rompre cet isolement aussi. Hein. Il y a beaucoup de mairies quand même proposent des activités, des choses. Bon, mais peut-être que c'est difficile de se déplacer pour ces personnes-là. Bref, je ne suis pas tellement dans ce cas de figure-là. Je suis vraiment dans le cas de figure où on ne supporte même pas de faire une activité seule, où on ne supporte pas d'être un petit peu, d'avoir des moments de solitude, où on les fuit, en fait, ces moments de solitude. Donc ça, pour moi, c'est là où ça devient problématique, quand on évite à tout prix les moments de solitude. Après, il y a des personnes qui vivent seules, qui aiment ça, qui aiment cette forme de liberté, parce que c'est vrai que quand on vit seul, on a une forme de liberté, on fait ce qu'on veut quand on veut à la maison, on ne dépend pas de il faut manger parce que l'autre veut ci, veut ça, enfin voilà, on n'est pas obligé de négocier ou faire des concessions ou je ne sais quoi, on fait ce qu'on veut quand on veut, hein, voilà, quand on vit seul. On a notre espace à nous, notre temps pour nous, on fait que ce qu'on veut comme on veut. Mais évidemment que on apprécie aussi, malgré tout, même si on aime cette indépendance-là, cette forme de liberté, ça n'empêche pas d'apprécier les moments de partage. Et qu'on peut souffrir aussi de ne pas partager, ne serait-ce qu'un bon repas, un repas ensemble. C'est vrai que c'est plus convivial de manger quand on n'est pas seul, etc. Donc, évidemment qu'il y a des moments qui peuvent être peut-être plus pesant quand on est trop souvent seul, mais il y a aussi beaucoup de gens qui apprécient ça, et puis il y a toutes les personnes qui recherchent la solitude. Donc on peut rechercher la solitude, on peut la fuir. Je crois qu'il faut essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. La solitude, en fait, elle nous apprend à nous suffire à nous-mêmes. Entre guillemets, hein, parce que on est tous reliés, on est en interdépendance, hein, donc on ne peut pas être complètement isolé. Mais on peut, on doit réussir à se suffire aussi un petit peu à soi-même. Mais bien sûr qu'on a besoin du lien aussi, parce que on est des êtres humains, on a besoin du lien à l'autre. Donc je pense que faut pas opposer les deux, mais on peut essayer de se rencontrer dans la solitude, se rencontrer soi-même dans la solitude. Et puis après, c'est aussi d'apprendre à se relier à l'autre avec un grand A, sans se perdre dans la relation. Parce que on peut aimer la solitude, on peut être tout à fait ok et rechercher des moments de solitude, et on peut aimer être seul, et on peut aimer se sentir seul, autonome, des moments où on est dans le silence avec soi-même. On peut être parfaitement épanoui dans cette forme de solitude. Et malgré cela, on peut quand même vivre des relations amoureuses sous forme de dépendance affective. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des blessures en soi qui font qu'on tombe facilement dans la dépendance affective, tout en étant ok aussi dans la solitude. L'un n'empêche pas l'autre.
Parce qu'en fait, l'amour, ça touche une couche peut-être vulnérable en soi. Euh, et parce qu'en fait, la solitude, je pense que c'est aussi, ça donne une impression de contrôle aussi. Parce on fait ce qu'on veut quand on veut. Euh, voilà, ça peut donner une impression de contrôle, une impression de maîtrise. Et la relation amoureuse, elle peut réveiller des blessures qui peuvent être profondes. La peur de pas être assez ceci, assez cela. La peur d'être abandonné, le besoin d'être rassuré. Donc ça peut générer donc des relations de dépendance affective. Mais on peut, à côté de ça, être une personne parfaitement autonome. Voilà, donc on peut être parfaitement autonome, mais ressentir une forme une urgence à être aimé, à se sentir rassuré, voilà, les deux sont pas incompatibles. C'est juste humain, quoi. Voilà. Et donc peut-être que le vrai travail, c'est pas seulement d'apprendre à savourer la solitude, aussi d'apprendre à rester relié à soi et à avoir une forme de stabilité intérieure qui nous permet de bien vivre la relation à l'autre et d'être en harmonie avec soi-même et d'être OK avec soi-même. Cette question de la solitude, ça c'est vraiment un thème qu'on peut trouver dans les sagesses anciennes et dans de nombreuses traditions, parce que qui dit que la solitude, c'est une voie de transformation, ou en tout cas une voie d'apaisement, une voie oui, d'harmonie avec soi-même. Dans de nombreuses traditions, il y a toujours eu, il y a toujours encore, il y a des mystiques, il y a des ermites, il y a des méditants, les poètes, etc. Tous, ils ont pu expérimenter, ils peuvent expérimenter cette grande forme de solitude, parce que là, quand on est un ermite, on est carrément, on vit seul, en partie en tout cas. Donc là, il y a un retrait du monde, qui est pas vécu comme un rejet, mais plutôt comme une forme de recentrage, en fait. Et c'est la philosophe Simone Weil qui disait que la solitude, c'est la seule vraie école. Donc voilà, je pense qu'effectivement, avoir des moments de solitude, ça apprend beaucoup. Ça nous apprend beaucoup. Et voilà, donc il y a aussi, dans la tradition bouddhiste aussi, on nous invite à rester avec l'inconfort, à pas fuir la vacuité, parce que c'est là que quelque chose peut naître, en fait. La solitude, c'est pas un désert, la solitude. La solitude, au contraire, c'est une terre très fertile. C'est vraiment là-dessus qu'on peut nourrir les graines de l'amour envers soi-même. Voilà, de l'acceptation de toutes nos parts. Et ça passe par... on peut y arriver par plein de différentes méthodes. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais voilà, si vous avez envie d'apprendre à mieux vivre avec vous-même, d'accepter la solitude, de la vivre sans peur, sans anxiété, je vais vous proposer quelques petites pistes simples que vous allez pouvoir explorer à votre rythme. Moi, que j'en ai expérimenté certaines, même si moi je vous dis, moi j'ai appris à aimer la solitude, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire si on n'a pas appris à le faire, qu'on peut on peut toujours apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire des choses, et surtout quand il s'agit d'être en paix avec soi-même, d'être bien avec soi-même, d'être en bonne compagnie avec soi-même. Je pense que c'est très important. Donc voilà, moi, je ne veux pas vous proposer d'aller partir vous isoler une semaine, partir en retraite, etc. Ce serait peut-être un peu brutal, mais ça peut commencer par s'accorder quelques minutes
de silence. Ça peut être 5 minutes de silence dans une journée. Ça peut déjà être un début de silence, d'être seul avec soi-même, en essayant peut-être de couper là avec les réseaux sociaux, juste avec soi-même. Voilà, juste à écouter ce qui se passe dans notre corps, ce qui s'élève dans nos pensées, les émotions. Voilà, juste 5 minutes. Et puis on peut augmenter le temps petit à petit. Ça peut être une façon de faire. Et puis on peut écrire aussi pour peut-être noter, tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça m'a fait. Est-ce que j'ai ressenti de la peur, est-ce que j'ai ressenti de l'impatience, est-ce que j'ai ressenti un vide, est-ce que je sais pas, voilà, qu'est-ce qui s'est élevé à ce moment-là. Alors bien sûr, la méditation. La méditation, je pense que c'est une alliée, une des alliées les plus précieuses dans notre vie, à tous les niveaux. C'est une pratique qui est vraiment extraordinaire. Et je répète, et je sais pas, peut-être vous le savez pas, mais la méditation, il ne s'agit pas de faire le vide. Il ne s'agit pas de ne penser à rien, parce que ça, c'est juste pas possible. Hein. L'esprit crée des pensées, c'est son job. Donc c'est normal qu'on pense à des choses. Donc on ne peut pas ne penser à rien. En fait, l'idée de la méditation, c'est de ne pas s'accrocher à tout ce qui s'élève en nous, en termes de pensée notamment. C'est juste apprendre à observer les pensées aller et venir. Elles viennent, elles disparaissent, elles viennent, elles disparaissent. Voilà. Et c'est d'apprendre en fait à observer ça, c'est d'apprendre à accueillir tout ce qui s'élève en soi. Apprendre à accueillir toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos sensations. Et quand on apprend à accueillir tout ce qui s'élève en soi, on apprend à accepter qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on fait. On prend de la distance. Et je pense que pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer, vivre avec soi-même et donc à aimer la solitude, vraiment, je pense que c'est une des meilleures méthodes. Et vraiment, voilà, je ne le redirai jamais assez, la méditation, c'est vraiment une pratique indispensable pour aller mieux. Vous pouvez commencer en vous faisant guider. Hein. Moi, je donne des cours de méditation. Moi, j'ai commencé en faisant, voilà, j'ai appris à être guidée dans la méditation. J'ai appris à méditer seule, du coup, petit à petit. Et je guide maintenant les autres. Hein. Je fais des méditations guidées. Donc c'est vraiment puissant, vraiment puissant. Et puis, on peut réinventer les moments de solitude. Faites de vos moments où vous êtes seul, profitez-en pour faire ce que vous aimez. Peut-être offrez-vous des moments de bien-être, des moments pour prendre soin de vous, pour mettre la musique que vous aimez. Enfin, faites de vos moments de solitude des moments cool pour vous, quoi. Voilà, un moment où vous prenez soin de vous. Et si vraiment, vous remarquez que c'est vraiment très compliqué pour vous d'être seul, de faire des choses seul, de vous retrouver seul avec vous-même, que ça génère de l'anxiété, de la tristesse, des choses lourdes, que ça réveille peut-être des vieilles blessures, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Et puis, parce que c'est peut-être le signe c'est même sûr que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui doit être guéri, qui cherche à guérir. Et puis apprenez-vous à vous parler, comme vous pouvez parler à une amie, à un ami, avec douceur, avec respect. Et l'idée, c'est de faire de soi-même son propre refuge. Voilà, donc voilà, j'avais envie d'aborder cette question cette semaine. Je ne sais pas comment vous vivez ces moments de solitude, si vous les fuyez, si vous les aimez, si vous les recherchez, comment vous êtes avec tout ça. Voilà, donc je vous invite, si vous avez du mal avec ça, à essayer, peut-être même que 5 minutes dans la journée, tous les jours. Juste être avec vous-même, d'observer ce qui émerge, ce qui vous fait peur, ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien. Puis peut-être le mot de la fin, dire que en fait, quand on est pleinement présent à soi-même, on n'est jamais vraiment seul. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager ou à m'écrire, à me laisser un commentaire, à mettre un petit like.
Vous savez que ça m'encourage, ça me donne la motivation de continuer à vous donner des contenus. Et puis voilà, prenez soin de la relation la plus durable, c'est-à-dire celle que vous entretenez avec vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée.